c'est Anne. Vous me retrouvez sous le pseudo Anne le chat sur Instagram, sur Facebook et également désormais sur YouTube. Il y a à peu près un mois, je vais vous présenter une première vidéo ici qui était dédiée plutôt à mon organisation de mes différents patrons sous forme physique et également sous forme numérique. Donc à la suite de laquelle, déjà je vous remercie énormément pour l'accueil que vous lui avez fait et à la suite de laquelle en fait j'ai eu plusieurs questions pour avoir des approfondissements sur quelques points précis, donc plus particulièrement sur la façon de pouvoir réaliser les petites fiches que je réalise sur Collage Maker. En fait, je me suis aperçue a posteriori qu'il existait plusieurs noms d'applications qui existaient et certains ne retrouvaient pas en fait l'application que j'avais utilisée. Et j'avais également des questions pour savoir comment je pouvais organiser ça derrière sur Trello. Donc évidemment je ne les avais pas intégrées à ma précédente vidéo parce que ces applications là je les ai directement sur mon smartphone et qu'il m'était difficile de pouvoir à la fois filmer de mon smartphone et montrer donc les applications. Donc j'ai réfléchi un petit peu à la logistique et donc j'ai décidé donc aujourd'hui d'emprunter le téléphone de mon fils avec lequel je filme actuellement, et comme ça va me laisser complètement le champ libre pour pouvoir vous montrer sur mon téléphone portable comment utiliser ces deux applications que sont donc Collage Maker d'une part et d'autre part donc Trello. En vous donnant aussi donc un exemple, voilà, comme si je le faisais en temps réel avec vous et que vous puissiez le reproduire de votre côté si vous le désirez. Voilà, je vais également à la fin redonner en fait une autre piste également de la façon dont on pourrait indexer en fait les différents patrons qu'on retrouve cette fois-ci dans les magazines pour savoir comment les répertorier. Voilà, j'ai une petite idée comme ça, d'ailleurs qui m'a été communiquée par l'une d'entre vous sur les commentaires, que j'applique pas moi-même, mais qui peut, enfin voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir vous partager l'idée. Donc on va voilà partir sur ces trois phases là. Donc là voilà, ça fait une petite introduction où je vous vois, ou enfin plutôt vous me voyez, et donc maintenant donc je vais passer directement en fait sur le visuel de mon téléphone pour vous montrer comment je fais. Alors je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti pour tout d'abord vous expliquer effectivement où retrouver l'application de Collage Maker que j'utilise, qui est une application en fait gratuite. Alors faut pas se leurrer, il y a beaucoup de bandeaux de publicité qu'on va retrouver, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change d'écran on a une publicité qui s'intercale, mais bon écoutez, c'est le prix effectivement de la gratuité, hein. Donc en fait, quand on marque ici en fait dans la barre de recherche Collage Maker, on a énormément en fait d'applications qui nous sont proposées, et donc moi en fait c'est celle-là qui apparaît parce que c'est celle que j'ai déjà installée. Donc il s'agit donc de collage, photo collage. Donc peut-être effectivement qu'il faut plutôt taper photo collage au niveau de votre barre de recherche pour que vous puissiez la trouver. Et puis bah écoutez, ça s'installe tout simplement. Donc moi elle est déjà installée, donc là je ne l'ai pas désinstallée pour les réinstaller, j'ai juste à l'ouvrir, hein. Mais si vous regardez, donc c'est une application déjà qui est plutôt bien notée. Puis encore une fois, il y a énormément de choses sur la version cette version gratuite. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, donc si jamais je l'ouvre, donc on va maintenant passer voilà sur la présentation. Donc vous voyez ici en fait il change de nom, il s'appelle bien Collage Maker, alors que le nom de l'application est photo collage. Et donc on a quelque chose qui est quand même très très ergonomique. Très facile à utiliser. Donc là je vais vous faire comme si j'allais créer une de mes petites fiches projet justement là que j'aime bien faire. Voilà, donc alors je vais sélectionner donc par exemple ici donc la combinaison que j'ai en fait déjà réalisée, mais comme si je voulais la réaliser. Voilà, donc je marque prochain. Alors je pourrais en fait faire plusieurs sélections,
et ça me mettrait déjà en fait en page mes différentes photos et ça les collerait déjà en fait ensemble sur la page. Donc moi je prends celle-là et puis bah voilà, donc là par exemple je vais la mettre un petit peu plus, voilà, plus petite. Donc bah voilà, par exemple là il s'agit de la combinaison d'Atelier Scamite, donc Joli Môme. Et j'ai envie de rajouter en fait une photo en surimpression ici. Donc je vais donc taper sur sticker. Je vais aller rechercher de nouveau en fait mes photos. Je vais décider de prendre cet imprimé qui est en fait l'imprimé. Bah, d'ailleurs vous avez peut-être remarqué qu'il s'agit de la combinaison que je porte aujourd'hui. Donc je le fais comme ça, voilà. Je peux très bien agrandir ici ma petite photo. C'est ok, une fois que c'est bon, j'appuie ici dans le vide, raté. Donc ça me l'a remis comme ça. Voilà, je vais le faire grossièrement, hein. Chez moi je passe plus de temps à le faire, mais là j'ai presque deux écrans l'un derrière l'autre. Voilà, je le fais comme ça, et puis donc voilà, je vais appuyer par exemple ici. Et une fois que j'ai ça en fait en bas, donc je vais me retrouver ici par exemple avec le texte que je vais utiliser. Donc je vais taper combinaison, combi, plus, je vais marquer plus, viscose, RL. Voilà, on va faire la publicité pour l'endroit où je l'ai acheté. Donc ici, par défaut, ça m'a déjà utilisé en fait la police d'impression que j'avais déjà utilisée précédemment, mais je peux choisir tout à fait de la changer, ce que je vais par exemple faire ici. Je choisis par exemple de le mettre dans une autre couleur. Je le mets comme ça. Je peux également choisir de mettre des émoticônes comme je veux. Pour mon fond, alors là il s'agit également du fond par défaut que j'ai utilisé les dernières fois, mais donc je peux ici aller dans habillage. Alors habillage, non, c'est pas ça. Cadre, je peux changer plein de choses, hein. Je vous laisserai donc plutôt regarder. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que si jamais ici je peux sélectionner ma photo, faire crop, par exemple si je veux marquer, si je veux réduire en fait la taille de ma photo, en fait je suis pas obligée de le faire au départ sur ma photo d'origine. Je peux le faire directement en fait sur cette application là. Voilà, ça peut ressembler à ça. Voilà, et ça peut donc être mon... voilà, je peux remettre un autre... voilà, je peux mettre projet, par exemple, juillet. Je peux le mettre ici sur 2 niveaux. Je fais OK. Je vais rechanger ma police, par exemple. Je vais rechanger ici la couleur. Et puis, je vais le mettre, voilà, ainsi. Alors, je crois que voilà, je peux même changer voilà, le fond. Voilà, je vais le mettre ainsi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment énormément de possibilités. C'est quand même très très intuitif. Le fond, voilà, c'est le fond sur lequel vous voyez mon petit tableau gris taupe là à pois. Donc, je peux tout à fait choisir d'autres textures. Hop, je reviens en arrière. Je peux choisir des choses. Ah, tiens, elle est sympa celle-là aussi. Voilà, tout à fait loufoque, comme on veut. Voilà, des emojis, hein, donc c'est tout à fait possible aussi. Et puis donc on a les dots, voilà, qui nous permettent d'avoir ça. Donc là par exemple c'est ce que je vais choisir ici, que je vais conserver. Donc une fois que c'est conservé, c'est bon. Je suis OK sur le fond. Voilà, et donc en haut, je me retrouve avec sauvegarder, que je vais donc utiliser ici. Rebandeau de pub. Voilà, la sauvegarde se fait. Et donc une fois que la sauvegarde se fait, je peux aller dans ma galerie ici. Donc je vais avoir Collage Maker et je vais retrouver ici eh bien, le tableau voilà, que je viens de réaliser. Donc voilà pour ça, cette première étape. Donc vous voyez, très 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 facile à utiliser, très intuitif.
Et donc ça peut être utilisé autant, pour, faire, comme je vous l'ai dit, vos fiches projets. Moi, par exemple, j'utilise pour savoir, comment je pourrais associer les différents patrons, en fait, que j'achète ici, plus les tissus que j'achète. Je fais des fiches projets, je les mets dans mon Trello, ce que je vais vous montrer ensuite. Mais j'utilise également cette application, pour faire mes visuels derrière. Par exemple, je dois en avoir ici, ou une fois que j'ai voilà, réalisé mon projet, donc ici il s'agit ce que je vous montrerai également dans mon prochain podcast, hein, créatif. Donc là il s'agissait d'un top mésange de Delphine et Morissette, hein, que j'ai fait avec un lin viscose avec des petits toucans, là, que j'ai acheté dans une boutique du côté de Lorient, là, donc il s'appelle Papa Ours. Voilà, donc en fait ça, une fois que je les ai, c'est également ce dont je me sers, soit derrière pour pouvoir les mettre dans mes stories ou mes posts Instagram, ou encore pour les mettre dans mon petit album, mon petit boulette journal créatif, que j'essaye d'attraper en même temps, voilà, pour pouvoir vous montrer. Hop, que j'ai par exemple ici, là j'en ai un nouveau, et voilà, vous voyez, je les fais, après je les imprime directement sur du papier, et ça me permet de pouvoir les mettre directement sur mon petit journal créatif sous forme de boulette journal. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, par exemple, ce projet-là, comment je vais l'organiser autour de Trello. Alors, donc, on a Trello que j'ai mis ici, voilà. Donc, Trello, bon, bah là, je vous ai pas... je vous expliqué comment aller le chercher au niveau des applications, hein, donc c'est facile. En plus, Trello, enfin, je crois qu'il en existe qu'une, enfin, c'est facile à trouver comme application, donc T-R-E-2-L-O. Et donc, quand on le trouve, en fait, hein, donc moi, quand j'ouvre mon Trello, en fait, je tombe directement là-dessus. J'ai déjà organisé, en fait, mon Trello avec un certain nombre de tableaux, des rubriques, en fait, ils appellent ça des tableaux, que j'utilise d'ailleurs autant pour des projets couture, couture, donc ça c'est des coutures que j'ai déjà réalisées, des patrons couture, par exemple je l'utilise ici quand par exemple je fais des téléchargements de patrons directement à partir de mon smartphone, et que en fait je les télécharge sur Trello en attente. C'est en attendant de me les renvoyer sur mon ordinateur fixe et de pouvoir les télécharger sur mon ordinateur fixe. Ça me sert en quelque sorte de passerelle temporaire pour les mettre. Je retrouve également ici des choses qui vont concerner d'ailleurs la couture, hein, donc des patrons tricot, par exemple, quand j'achète des patrons tricot sur Ravelry, plutôt qu'après d'avoir à me balader avec des photocopies en fait de mes explications, bien je vais les mettre ici, comme ça quand je pars en vadrouille et que j'ai besoin de me référer aux explications, je vais pouvoir les retrouver directement ici sur ce tableau de Trello. Alors un onglet personnel avec des photos par exemple, on peut avoir des photos perso, voilà, des éléments qui concernent ma réflexion dressing. Donc là par exemple je vais pouvoir vous le montrer. Je ne l'ai pas beaucoup alimenté, mais c'était quand, voilà, c'était assez là. Il y a quelques temps en fait on parlait pas mal de tout ce qui était création de palettes de couleurs, etc. Et donc j'avais mis un lien. Voilà, enfin en tout cas le lien des couleurs en fait qui était apparemment ma palette de couleurs, je vais y arriver, qui me concernait, donc je l'ai décidé de la mettre ici. De la même façon, voilà, j'ai ici dans ma réflexion dressing mis des liens pour, par exemple, voilà, donc en fait il s'agit d'un lien. Après une fois que je le mets, je sais plus ce que ça met, enfin bon, ce sont des liens, voilà, pour savoir comment on s'habille ici quand on a une morphologie en H ou en je sais pas quoi, etc. Voilà, ça me permettait de pouvoir les retrouver. J'ai juste mis ça, hein, donc ça peut permettre en fait de stocker des liens vers des sites
parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on jongle d'un site à l'autre et en fait, on ne s'y retrouve plus après. On n'arrive plus à retrouver le lien, on a trouvé un certain nombre de choses. Donc, ça me permet ici de pouvoir les mettre et les stocker. Voilà, j'ai également, par exemple, ici, de la même manière, juste créer en fait un tableau technique couture où je stocke des choses qui peuvent m'intéresser. Voilà, je sais pas par exemple comment est-ce qu'on fait un tuto avec un ourlet qu'on appelle l'ourlet japonais à la surjeteuse. Ça m'emmène directement ici, c'était un petit fichier PDF, mais ça peut également être un lien ici qui va m'amener directement sur le... Je sais plus où c'est, voilà, en faisant ça, bon, bref, qui peut m'amener directement sur le... J'ai oublié de le mettre ici. Pour qui m'amène, je vais y arriver, directement sur le lien du site où j'ai vu ce qui pouvait m'intéresser. Voilà. Alors, donc, revenons à nos moutons. Et donc, là, voilà, on va aller... sur mes envies de patrons et les associations de tissus avec des patrons. Et je me suis créé donc ici des envies d'associations de patrons tissus pour cet été. Donc je vais retrouver des choses que j'ai déjà faites. Donc par exemple, j'avais fait une fiche combi short Sirocco avec un punta di Roma. Donc j'ai mis ici, on retrouve par exemple le tissu, où est-ce que je l'avais acheté. Donc chez Dresdenstoffen. Combien il m'a fallu, quel est le prix du métrage, etc. Et en fait, en dessous, donc là, je vous montre déjà le résultat de comment j'ai fait pour ce que j'ai mis. Mais donc, j'ai donc mis à la fin, bah voilà, par exemple, j'ai mis mes petites photos. J'ai mis mes photos de tissu, de réalisation, etc., etc. Voilà, donc quand j'ai fait mes réalisations projet, je mets OK. Donc là, par exemple, on voit que j'ai déjà fait un t-shirt Dresde avec mon jersey quartier des tissus. Je vous l'ai montré également la dernière fois dans le dernier journal créatif. J'avais également pour idée de faire une robe trésor avec du plumetis noir, mais celui-là, je ne l'ai pas encore donc réalisé, etc., etc. Voilà, et donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous indiquer comme le projet que j'aurai par exemple de faire ma combi qui s'intitule Jolie Môme. Voilà, voilà, combi Jolie Môme. Je mets OK. Je reclique sur la carte, ça s'appelle des cartes à l'intérieur des tableaux que ça m'a généré. Et là, bah, je peux marquer un certain nombre de choses. Par exemple, qu'il s'agit du patron d'atelier Scamit. Je pourrais très bien mettre le prix du patron. Je peux également marquer des informations sur le tissu. Hein, que j'ai choisi, etc., etc. Voilà. On peut rajouter des étiquettes. Moi, je le fais pas. Date limite, je sais pas trop à quoi ça correspond, ça m'intéresse pas forcément. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir, en fait, rajouter une pièce qui va apparaître sur cette carte. Et donc là, je vais aller dans le fichier. Je vais aller dans mes images, je vais aller chercher celle que je viens de créer avec mon collage maker, et je peux même ici demander avec les 3 petits points à ce que cela devienne, alors par défaut, vous allez voir, par défaut en fait ça devient la photo que je vais voir en premier plan. D'ailleurs, si je reviens dessus, voilà, elle apparaît désormais. Donc je me remets dessus. Par exemple, je vais décider également de joindre, voilà, hop, une photo ici de la combinaison que j'ai réalisée, une autre que je vais vous mettre, voilà, par exemple ici, enfin voilà, etc., etc. Mais vous voyez qu'à chaque fois, voilà, que je change en fait les photos, ce sont elles qui reviennent en premier en fait au niveau du haut de la carte. Donc moi, si jamais j'ai décidé que c'était celle-là que je voulais qui apparaisse, il faut que je me mette sur les 3 petits points. Je fais créer une couverture de carte.
Et à partir de ce moment-là, c'est elle qui apparaît. Si je veux désélectionner, je rappuie sur les petits points et je fais supprimer la couverture de carte. Voilà. Et donc, elle apparaît ici. Donc voilà, hein, c'est simple, hein, donc j'ai pas de... tout est là, et puis voilà, j'ai mon petit Trello qui est directement installé sur mon smartphone. Ça me permet d'avoir mon petit répertoire des projets que j'ai envie de faire, et également, une fois qu'ils seront aboutis, de joindre les photos de ce qui aura été réalisé. Voilà pour ça. Alors, me revoilà pour un dernier point que je voulais faire sur une autre possibilité de pouvoir classer en fait les patrons qu'on pouvait trouver, enfin les modèles qu'on pouvait trouver dans les différents magazines de couture qu'on avait, type La Maison Victor, Fibre Mood, Tendance Couture, etc. etc. Donc là, l'idée m'est venue en fait à partir d'un commentaire en fait d'une d'entre vous qui me disait qu'elle répertoriait sur un fichier type Word tous les modèles en fait qui faisaient partie des magazines qu'elle achetait, et donc qu'elle mettait ensuite, qu'elle imprimait et qu'elle mettait ensuite dans un porte-vue. Donc je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que l'idée, encore une fois, est de pouvoir savoir en fait ce qu'on achète, ce qu'on a déjà en fait en stock dans sa Patrontech. Et moi je pense que, comme pour beaucoup, ça c'est déjà arrivé, le fait de racheter un patron dont on s'aperçoit après coup qu'on avait un quasi équivalent déjà dans un magazine qu'on avait acheté. Donc moi, pour l'instant, en fait, ça, je ne l'ai pas encore fait, d'indexer en quelque sorte les modèles des différents magazines que j'ai, tout simplement parce que j'ai beaucoup de magazines, et que je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire surtout quand on commence, ou quand on n'a pas encore beaucoup de magazines, ou quand on a beaucoup de temps devant soi pour pouvoir le faire. Mais donc moi, en l'occurrence, enfin, la tâche me semblerait un petit peu trop longue pour pouvoir le faire, mais bon, pourquoi pas, on verra. Et donc, je me disais que le tableau, par exemple type Excel, de ce que je vous avais déjà montré la dernière fois, donc c'est ce que je suis en train de vous montrer là à l'écran, pouvait tout à fait en fait être utilisé. Alors, je vais le remonter juste un tout petit peu pour que vous puissiez voir évidemment les en-têtes. Voilà, mais on pourrait tout à fait réutiliser en fait ce type de ce type de tableau pour pouvoir faire son indexation en fait des différents modèles de magazines qu'on avait, en mettant par exemple ici à la place de marque le nom du magazine. On pouvait intégrer par exemple une colonne pour marquer le numéro du magazine ou la date du magazine en question, et puis donc répertorier à chaque fois voilà, les différents types de modèles, short, top, blouse, etc., etc. Une rapide description, et puis au lieu de marquer papier, PDF, tarif, etc., bah, de marquer si on l'a déjà fait, ou par exemple le type de tissu nécessaire, etc., etc. Voilà, donc ça, pourquoi pas, hein, donc ça peut effectivement être utile. Et donc, en réfléchissant à cet aspect-là, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce qui se faisait déjà en fait sur les sites des principaux journaux en fait qu'on avait. Donc là, par exemple, je suis... hop, attendez, voilà, je suis sur le site. Alors je vais mettre, j'ai fait les recherches sur les sites en fait des 3 principaux journaux couture en fait que je possédais, enfin pour lesquels j'avais déjà une petite collection, à savoir les Maisons Victor, les Autobré, et puis la fibre Mood. Enfin moi j'en ai juste acheté un dernièrement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont désormais sur ce type de magazine. Et donc, voilà, donc je vais vous faire un petit aparté sur les 3 types d'indexation en fait qui existent déjà sur chacun en fait de ces sites. Alors là, je commence déjà par la Maison Victor. Alors, en sachant que donc il faut taper dans la barre de recherche lmvcollection.ovh. Voilà, que vous retrouvez donc ici, et qui vous permet de tomber directement sur ce site qui, comme c'est bien marqué ici, n'est pas un site de la Maison Victor, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver dessus les patrons, ni les magazines, ni les patrons en fait de la Maison Victor. C'est un site qui est administré par un certain nombre de personnes, qui répertorie à chaque sortie de magazine l'ensemble des modèles, le type de modèle,
les magazines dans lesquels ils se trouvent. D'ailleurs, on retrouve l'ensemble des filtres ici sur le côté gauche. Donc le type de vêtements, le genre, les difficultés qui sont répertoriées par le nombre de maisons, les tailles, et puis donc également on va retrouver tous les magazines qui sont sortis depuis leur sortie. Donc c'est un travail de fou qui a été fait, mais vraiment un travail extraordinaire, et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement utile quand on travaille à partir de ses patrons. Donc déjà, donc on retrouve en fait la liste des entrées ici, et on peut déjà, en cliquant dessus, sur liste des magazines, retrouver donc tous les magazines qui sont sortis depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, et y compris les hors-série qui sont répertoriés, et nous voyons ici en fait les différentes jaquettes des magazines. Alors déjà, chose qu'on peut faire, c'est, parce que vous savez que sur le site officiel de la Maison Victor, un certain nombre de magazines, et même des anciens magazines, sont en vente, et donc on peut cliquer sur l'un d'entre eux, donc voilà, par exemple celui-là. Je mets donc édition 4 de juillet-août 2017, et on a déjà le visuel de dessin technique en fait de l'ensemble des magazines, de l'ensemble des modèles qui vont être dans ce magazine. Et pour aller plus loin, si je clique même sur un de ces visuels-là, eh bien on retrouve une sorte de fiche technique qui va nous indiquer le niveau de difficulté, les tailles, le matériel nécessaire, etc. etc. Et on retrouve le lien même donc vers le magazine, mais là d'où je viens. Et alors ce qui est vraiment super, c'est qu'il y a même des liens qui sont faits par jusqu'au groupe Facebook de la Maison Victor, puisque en cliquant ici, je vais retrouver les photos qui ont été archivées dans le groupe La Maison Victor. Voilà, et ça permet aussi de pouvoir regarder toutes les réalisations dans les différentes tailles pour pouvoir se faire un avis. Donc ça, je trouve ça vraiment super. C'est vraiment un super travail. Voilà. Alors, une autre chose qui est intéressante, puisque là, j'ai fait une entrée par la liste des magazines, mais c'est de se mettre ici, là, au niveau du curseur, je vous montre les filtres, de cliquer dessus, et donc on retrouve en fait les différents filtres qu'on a vus ici à gauche. Et donc, par exemple, si jamais j'ai envie de trouver des modèles de combi, pantalon ou de combi short qui seraient déjà sortis dans les différents magazines, pour femmes, je peux aussi sélectionner le niveau de difficulté, je ne le fais pas ici. Je fais filtre, et donc ça va me trouver automatiquement, voilà, les différents types de combinaisons short ou combinaisons pantalon sur des anciens magazines qui ont déjà été réalisés. Donc là je me dis, tiens, par exemple celle-là, combi short Kilki, moi je la connaissais pas, je clique dessus. Je peux regarder les spécificités, je peux regarder aussi l'album du groupe quand cela a été réalisé, me dire tiens c'est quand même pas mal du tout. Enfin en tout cas c'est quand même globalement ce qu'on fait en ce moment, enfin ça c'est quand même pas mal. Et puis éventuellement de me dire tiens ça se trouve quoi, ça se trouve dans l'édition 4 voilà du magazine juillet-août 2018, et puis en regardant après a posteriori dans mes magazines, de me dire ah tiens je l'ai, et de pouvoir le rechercher, de pouvoir éventuellement le faire, alors que je serais peut-être passée, je serais même sans doute passée à côté de ce modèle, si jamais j'étais pas passée, voilà il est là, si j'étais pas passée par ce filtre. Donc ça c'est vraiment un super outil d'indexation qui va nous permettre de retrouver l'intégralité des modèles chez la Maison Victor. Et donc je vous rappelle que pour un certain nombre d'entre eux, on peut également les retrouver sur le site de la Maison Victor en patrons indépendants qui sont, je sais pas, au niveau du prix autour de 5 € je crois, plutôt que de racheter le magazine, on peut acheter chacun des patrons de manière individuelle. Alors, je passe maintenant sur Octobre, donc Autobré. Donc Autobré, là, en l'occurrence, je suis sur le site vraiment officiel, et le système d'indexation est un petit peu différent, un peu plus... Enfin, pas plus light, hein, il est un peu différent. Je peux me mettre, par exemple, ici,
au niveau du shop pour regarder les numéros à l'unité. Je retrouve également l'ensemble des magazines qui sont édités depuis quasiment le début, c'est-à-dire depuis 2000, y compris quand le magazine n'était pas encore publié en France et en français. Et donc par exemple, je peux, en cliquant sur chacun des magazines, feuilleter directement le magazine et regarder. En fait, j'ai l'intégralité du visuel du magazine. Voilà. Donc en gros, si on connaît aussi... Enfin voilà, on peut aussi avoir... Ça, c'est intéressant, c'est la planche patron. Donc on retrouve en fait à la fin du magazine. On peut l'avoir ici en PDF directement. Pour avoir l'ensemble des modèles qui vont figurer sur ce magazine. Donc ça, c'est intéressant. Le dernier que je vous montrerai ici, donc c'est donc Fibre Mood. Donc Fibre Mood, pour qui nous avons ici une entrée par les magazines de couture, où on va retrouver évidemment le magazine en cours, mais également les précédents. Donc là, il y a un petit peu moins d'antériorité. Mais donc, en cliquant sur chacun des magazines, on a la possibilité, alors là, également de pouvoir, en grand écran, regarder l'intégralité du magazine. Donc là, on est quasiment comme si on était sur un format réel. Voilà, et puis comme, pareil, Fibre Mood, on peut acheter les anciens magazines directement en ligne, eh bien, il est tout à fait possible de bien s'assurer que les modèles plaisent avant de l'acheter. Donc c'est aussi assez intéressant quand on n'a pas un magazine, quand on n'a pas un magasin qui le commercialise juste à côté de chez soi et qu'on veut s'assurer que tous les patrons en fait en cours vont pouvoir nous convenir. Voilà. Et ils ont également, alors je me remets dessus, voilà, mais on a également la planche patron avec l'ensemble des modèles de ce magazine qui apparaît ici. Et il est également possible, en se mettant ici sur, alors Sewing Patterns, ouais, alors moi j'arrive pas à le faire, j'ai un bug, il faudrait que je change de navigateur, mais évidemment d'avoir tout en français, mais d'avoir ici en fait sur la partie gauche un système de sélection qui va nous permettre par exemple de sélectionner toutes les robes qui apparaissent, voilà, qui vont apparaître ici directement. Et donc ici, quand on clique dessus, on a le détail, on a le tissu nécessaire, on a même une petite vidéo qui apparaît. Voilà, qu'on peut même regarder en grand, donc ça renvoie sur une vidéo YouTube. Et nous avons également, voilà, l'ensemble des indications en termes de taille, etc., qui sont disponibles. Alors, je suis en train de regarder. Certains sont accessibles aussi à l'achat patron par patron. Peut-être que ça ne correspond pas. Peut-être que tous les patrons ne sont pas disponibles, mais un certain nombre le sont. Voilà. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous montrer pour boucler un petit peu mon petit tour d'horizon sur ce thème. Voilà, je reviens tout de suite vers vous. Voilà, donc c'était donc cette petite vidéo qui était consacrée encore une fois donc à mon organisation couture, organisation patron tech, etc. etc. J'espère qu'elle vous plaira, vous la considérez comme étant bien dans la continuité de la première vidéo que j'avais réalisée. Une dernière petite chose, il m'a également été demandé si je pouvais fournir mon modèle de tableau Excel avec le bordeaux supérieur pour voilà, pour vous faire gagner du temps. Je vais essayer de me pencher dessus. En fait, sur YouTube, je ne peux pas apparemment insérer de fichier Excel directement. Donc ça signifie qu'il faudrait que je crée un Google Drive avec un lien qui vous renvoie derrière sur le tableau Excel. Je vais essayer de me pencher dessus pour vous le proposer. Si jamais c'est bon, je vous le mettrai dans la barre d'infos avec le lien où vous pourrez y accéder.
Voilà. Donc sur ce, bah, je continue, voilà, je vais continuer sans doute de faire une vidéo dans les jours qui viennent, qui sera plutôt, enfin, qui va concerner plutôt les réalisations couture que j'aurai réalisées ces dernières semaines. Mais en attendant, donc si certains d'entre vous ont la chance de pouvoir partir en vacances, de profiter du beau temps, de s'organiser, voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt et encore merci.